Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre série sur la différence entre le hamza et le alif. Et aujourd'hui, nous allons entamer la hamza de rupture et de connexion au début d'un mot dans la prononciation. Nous allons tout d'abord commencer par un petit rappel concernant la hamza et le alif. Donc nous voyons la hamza au début d'un mot qui se présente donc sous ces deux formes-là, plus la troisième. Au milieu, donc elle se présente avec ces quatre formes-là, et à la fin d'un mot, elle se présente sous ces quatre formes-là. Concernant le alif, donc pas de alif au début d'un mot, le alif se présente sous cette forme-là au milieu d'un mot, et à la fin d'un mot, il se présente sous ces deux formes-là. Bien sûr, comme on l'a dit, nous avons ces formes-là qui sont communes entre le alif au milieu et à la fin, et la hamza, hamzat wasl plus précisément, au début d'un mot. Alors, hamzatu awwal al-kalima, la hamza au début d'un mot. Donc au début d'un mot, nous avons, comme on l'a dit, ces trois formes-là. Alors la première, donc c'est hamza de rupture, hamza qata'. La deuxième, hamza de rupture aussi, hamza qata'. Et bien sûr, la différence entre les deux, c'est ce symbole-là qu'on appelle ra's ayn au-dessus et ra's ayn en dessous, qu'on verra plus tard pourquoi il y a cette différence. Et la troisième forme, donc, c'est toujours une hamza, mais c'est la hamza de connexion, hamzat wasl. Alors, quelle est la différence dans la prononciation entre les formes donc du alif et la forme de hamzat wasl? Alors, tout d'abord, hamzat wasl, toujours au début d'un mot, qui se présente donc sous cette forme-là, alors se prononce au début de la parole. تنطق في أول الكلام. Exemple, استغفر. On entend le i, استغفر, et ne se prononce pas quand elle est devancée par une particule. تختفي حين يسبقها حرف مثل حرف الواو. Exemple ici, la particule waw qui devance donc ce mot, eh ben, on va lire wastaghfir. On dirait qu'on efface en fait la hamza, hamzat wasl. Donc au début d'un mot, elle se prononce, et quand elle est devancée par une particule, ne se prononce pas comme cet exemple-là. Istaghfir, on entend le i, istaghfir, et quand elle est précédée par la particule wa, on va dire wastaghfir. On dirait qu'elle s'efface, elle disparaît. Contrairement aux deux autres formes de hamza, hamzat qata', la hamza de rupture, se prononce au début de la parole et au milieu. On a un exemple, donc تنطق في أول الكلام ووسطه. Un exemple comme le prénom Ahmed, on dit wa Ahmed, on ne dit pas wahmed. Alors, pour aller encore plus loin, donc je vous propose pour le prochain cours de étudier en fait quelles sont les règles à appliquer dans les particules, et bien sûr plus tard les noms et les verbes, mais le prochain cours, ça sera consacré donc pour les particules. Comment écrit-on dans les particules? Quelle est la règle dans les particules de hamzat qata' ou hamzat wasl? À bientôt.